Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur placement pour 2026. Un placement liquide, offrant une grande sécurité, un rendement attractif et des avantages fiscaux. Un placement déjà fortement plébiscité en 2025 et qui devrait bénéficier d'un contexte encore plus favorable en 2026. Ce placement, vous l'avez peut-être compris, c'est l'assurance vie. Si vous pensez que l'assurance vie c'est pour les vieux, ça ne rapporte rien, ça coûte très cher, ou ça ne sert qu'à transmettre un capital, je vais vous montrer pourquoi ce ne sont que des idées reçues, et que, au contraire, l'assurance vie est un super placement, adapté à tous les épargnants. Si l'assurance vie doit et va être le placement le plus plébiscité en 2026, c'est tout d'abord parce que dans le même temps, l'autre placement préféré des Français, le livret A, est de plus en plus critiqué du fait de la baisse de sa rémunération. Le livret A rapportait 3% il y a moins d'un an. Son taux est aujourd'hui à 1,7% et il devrait encore baisser en février prochain. Or, dans le même temps, les fonds en euros, les placements sans risque disponibles dans l'assurance vie, offrent des rendements à des niveaux pas vus depuis environ 10 ans. 2,5% en moyenne, mais certains fonds dépassent les 3%, voire les 4% quand on bénéficie de certaines offres. Il n'y a pas mieux pour investir en toute sécurité. L'assurance vie bénéficie également d'une fiscalité qui reste très attractive. Comme chaque année, l'assurance vie a semblé être dans le viseur des différentes lois de finances. Impôt sur la fortune improductive, baisse des abattements sur les successions, hausse des prélèvements sociaux. Mais finalement, la fiscalité de l'assurance vie a été maintenue. Les prélèvements sociaux restent donc à 17,2%, contrairement à d'autres enveloppes comme le compte-titres ou le PEA, où ils grimpent à 18,6%. Les abattements sur les plus-values au bout de 8 ans sont maintenus, comme l'abattement sur les droits de succession. Mais plus qu'une belle enveloppe fiscale, l'assurance vie, c'est surtout un placement qui vous permet d'investir sur tous les actifs. En plus du fonds en euros, vous pouvez ainsi investir en obligations, en actions, en immobilier via la pierre papier, en private equity, en dette privée et même en matières premières et notamment l'or. Certains de ces actifs ont rapporté sur 5, 10, 15, 20 ans des rendements très attractifs. Personne ne peut dire que l'assurance vie ne rapporte rien. Outre l'assurance vie, un autre placement est de plus en plus plébiscité par les épargnants français. Il s'agit de l'ETF. C'est un véhicule qui va répliquer la performance d'un indice boursier, avec des frais extrêmement bas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve de plus en plus d'ETF dans l'assurance vie. Près de 60% des contrats en proposent au moins un. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Avec l'assurance vie, vous pouvez donc investir sur un ETF d'actions mondiales, américaines, émergentes, des obligations et même des matières premières comme l'or, ce qu'on ne trouve pas par exemple dans un PEA. Le cinquième et dernier argument est selon moi l'argument massu, qui fait de l'assurance vie le meilleur placement pour un épargnant. Avec l'assurance vie, vous pouvez investir précisément selon votre profil de risque. Le profil de risque est l'élément le plus déterminant pour vos placements. Si vous êtes un investisseur très prudent, vous allez investir majoritairement sur des placements très sûrs. Si en revanche, vous êtes un investisseur très dynamique, prêt à prendre des risques, vous allez alors investir majoritairement en actions. Mais la plupart des épargnants ne sont ni totalement prudents, ni très dynamiques. Il faut alors qu'ils investissent dans une allocation adaptée à leur profil, diversifiée, investie sur le fonds en euros, les actions, l'immobilier, le private equity, l'or et les matières premières. L'assurance vie est la seule enveloppe qui permet de faire cela. Vous pouvez le faire vous-même ou opter pour une gestion pilotée où votre capital est automatiquement investi selon votre profil. Vous avez donc là les 5 arguments qui font de l'assurance vie le meilleur placement pour 2026. Si vous n'en avez pas, il est temps d'en ouvrir une, en choisissant un contrat sans frais d'entrée, avec des frais de gestion faibles, en dessous de 0,8%, et des supports, fonds en euros et unités de compte, de qualité et adaptés à votre profil. Et pour vous, l'assurance vie est-elle le meilleur placement pour 2026 ? Si vous avez des remarques, des questions, ou que vous voulez parler d'un autre placement qui mériterait plus le titre de meilleur placement 2026, n'hésitez surtout pas à rédiger un commentaire. Pensez également à liker et à vous abonner à ma chaîne.